Bonjour tout le monde, alors cette vidéo est pour les Gémeaux. J'ai eu envie d'aller voir un petit peu les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Quoi qu'il en soit, comme toujours, vous avez votre libre arbitre. Vous prenez les messages seulement s'ils vous parlent. Ils peuvent vous aider à avoir une piste ou des pistes de réflexion par rapport à une situation et des situations que vous vivez, sachant que chacun vit sa vie différemment, vit chacun des situations différentes et réagit différemment aux situations qu'il rencontre. Quoi qu'il en soit, surtout, n'hésitez pas à revenir plus tard sur un tirage qui a déjà été fait. Si les énergies ne vous parlent pas, elles vous parleront peut-être dans un avenir ou ce peut-être des énergies qui sont déjà passées pour vous, auquel cas je vous invite à vous abonner pour me suivre et ne pas hésiter à retrouver des vidéos concernant votre signe astrologique. Ça peut être votre ascendant lunaire ou vénusien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à vous abonner si jamais vous souhaitez recevoir régulièrement les vidéos avec les messages qu'ils contiennent pour votre signe. Alors ici tout de suite, j'ai déjà fait un tirage avec l'oracle des Médéors pour voir un petit peu placer les cartes pour que vous puissiez les voir. En dos de deck de cet oracle, j'ai la croisée des chemins. Vous êtes sans doute dans un choix, vous êtes sans doute dans un passage de vie, à un moment de votre vie où c'est qu'il y a des choix, vous avez plusieurs directions. Et il y a un choix ici à prendre. Alors ça peut être professionnel ou sentimental, quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver par rapport à ce choix. Il va falloir vous faire confiance et ne pas retomber dans d'anciens schémas, des schémas répétitifs que vous avez pu déjà vivre par le passé. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par vos guides et vos anges. N'hésitez pas à demander des signes de leur présence pour qu'ils puissent vous guider. Faites-vous confiance encore une fois, faites confiance à votre intuition, cette petite boussole intérieure qui va vous guider tout le long du chemin. Vous êtes peut-être aussi également en attente de réponses, justement, de ces guides et de ces anges, parce que vous avez déjà ce côté spirituel en vous. Mais pour l'instant, les messages ne vous parviennent pas parce que peut-être qu'il y a de mauvaises énergies autour de vous. Donc du coup, on continuera à lire bien sûr les cartes une par une. C'était déjà plus ou moins pour vous donner un ordre d'idée si le message peut vous parler. Quoi qu'il en soit ici, vous êtes à la croisée des chemins. Il est question pour vous de faire un ou des choix par rapport à votre vie, à ce que vous vivez et par rapport aux situations que vous rencontrez. On ira recouvrir chacune des cartes de l'oracle des Médéors avec les cartes avec l'oracle des réponses divines. Donc c'est un oracle qui est récemment sorti. Je vous invite, si vous souhaitez, pour pouvoir l'acquérir ou par curiosité, allez voir la vidéo que j'ai fait de présentation de cet oracle. Donc vous pouvez le retrouver également sur YouTube. Et nous irons également voir avec le côté sentimental avec l'oracle La magie de l'amour, ce qu'on peut vous donner comme indication. Et nous terminerons le tirage avec un message conseil avec l'oracle message de guérison de l'Égypte ancienne. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire. Donc on va tout de suite commencer à voir ce qu'il y a pour vous avec l'oracle des Médéors. Et ne pas hésiter, si vous sentez que les messages vous parlent, à bien l'adapter à votre situation, en tout cas celle que vous vivez, celle pour laquelle elle vous parle. Besoin d'ancrage. Bon, alors là tout de suite, ce qui me vient, c'est vous avez du mal comment je pourrais dire. En tout cas, les émotions, les réactions que vous mettez face ou en réponse, en tout cas, face aux situations que vous vivez, ne sont pas en concordance euh, avec l'ampleur, entre guillemets, je dirais, de la réaction que vous devriez avoir face à cette situation-là. N'hésitez surtout pas à trouver des méditations guidées, des méditations de l'arbre sur YouTube pour vous aider justement à avoir cet ancrage, en fait. Retrouver cette chaleur, cette énergie que l'on trouve dans la terre, bien sûr, en marchant pieds nus, en se reconnectant à Gaïa, avec toute l'énergie que celle-ci peut vous apporter, peut faire passer dans dans vos jambes, pardon, également dans tout votre corps. Mais ici, il y a besoin d'ancrage parce que finalement, à la moindre tempête ou au moindre coup de vent, eh ben, vous êtes comme cet arbre qui est fatigué et qui finalement est juste en surface et qui n'a pas un réseau de racines assez profond pour pouvoir rester debout sur la terre. Et du coup, eh bien, au moindre coup de vent, eh bien, vous faiblissez. Vous pouvez mal réagir aux situations que vous rencontrez, alors que ici, il est question de ne pas trop faire appel à l'émotionnel, mais bien s'ancrer dans l'ici et le maintenant.
en concordance avec ce choix, pour prendre la bonne décision. Il faut également lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport au fait que vous traversez ou vous vivez peut-être une situation compliquée. Ce peut être par rapport à des enfants, ce peut être par rapport à un ou une conjointe qui est partie ou c'est que vous êtes en séparation ou vous n'arrivez plus à vous comprendre. Vous essayez à tout prix de pouvoir améliorer la situation en essayant d'avoir le contrôle finalement par rapport à cela, les Gémeaux. Mais on vous dit ici, il est question de lâcher prise, de vous ancrer. Il y a un besoin d'ancrage et de lâcher prise par rapport à la situation dans laquelle vous vous sentez totalement déstabilisé et qui vous demande énormément d'énergie et qui vous fatigue énormément parce que vous faites appel beaucoup trop à votre mental. Alors qu'ici, quoi qu'il en soit, la situation ne s'arrangera peut-être pas, mais si vous souhaitez qu'elle s'arrange, eh ben, il faut lâcher prise. Il ne faut plus chercher à être dans le contrôle de ce qu'il serait bon de faire pour que la situation change. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, alors cette carte-là a plusieurs significations, hein. Soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez ressentir des sentiments très très forts, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais ressenti. Soit vous allez partir à la rencontre de vous-même. Vous allez peut-être plonger à l'intérieur de vous, peut-être aller voir les blessures dont vous êtes porteur, peut-être aller voir un transgénérationnel qui peut être très bloquant dans cette vie-ci, ou c'est qu'il vous semble que les avancées sont fastidieuses dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Euh, Ici, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à vous-même. Moi, je ressens beaucoup aussi, en faisant ce tirage-là, vous avez beaucoup de mal à communiquer clairement, peut-être, avec les autres. Vous n'osez peut-être pas dire les choses avec les personnes, avec vos interlocuteurs, avec les personnes qui sont en face de vous. Et du coup, ça crée des énergies qui sont bloquées, des énergies toxiques qui créent en fait finalement justement ces sphères, ces boules d'énergie, des nœuds finalement, des nœuds à l'intérieur de vous. Et, euh, et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à à vous sentir bien, à être dans une énergie positive d'avancement. Et vous savez finalement pas quel chemin emprunter, quoi. Vous ne savez pas quel chemin prendre parce que justement, vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas ancré, donc vous réagissez à travers vos peurs. Il y a peut-être une connexion à aller chercher avec votre enfant intérieur. Vous reconnectez avec votre enfant intérieur pour peut-être aller justement chercher de quelle blessure, à travers quelle blessure celui-ci s'exprime. Donc, l'enfant intérieur s'exprime à travers des blessures et ce qui en ressort par rapport à vous, adulte, ce sont toutes les peurs que ça peut développer, tous les comportements que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une situation qui ne se passe pas finalement comme vous l'aviez souhaité ou comme vous avez prévu. Et comme vous n'êtes pas ancré et que vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à cette situation, eh bien finalement, vous avez des comportements et des agissements qui ne sont pas du tout en accord avec vous-même, qui ne sont pas du tout alignés avec la situation. Donc vous pouvez par exemple passer pour quelqu'un de mauvais ou mauvaise, de méchant, de tyrannique, etc. Alors que finalement, c'est votre enfant intérieur qui parle à travers vos peurs, à travers vos blessures, à travers ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça qu'on vous demande de partir à la rencontre de vous-même. Mais d'abord, il va être question de vous ancrer et de lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu. Pour vraiment pouvoir commencer à mettre en lumière des parts d'ombre, des choses qu'il y a besoin de travailler. Des blessures de l'âme, par exemple. Mais je ressens fortement une connexion à votre enfant intérieur. Vous ancrez correctement pour commencer un travail intérieur et partir justement à la rencontre de vous-même. Il y a un événement proche qui va se passer dans ces prochains jours. Alors tout de suite, je vais mettre la carte. Et oui, vous allez certainement être confronté au fait de devoir absolument faire un choix, justement en vous parlant de cette croisée des chemins, d'absolument faire un choix qui peut se révéler totalement bénéfique dans votre vie, mais peut-être qu'avec vos peurs, avec vos blessures du passé, vous n'osez pas franchir ce pas et vous allez peut-être louper l'occasion de pouvoir mettre beaucoup de créativité dans votre vie. Ce petit truc qui va mettre du peps, qui va vous redonner l'entrain, qui va vous redonner la joie de vivre. Trouvez en fait finalement
tout ce qu'il y a de positif dans chacune des situations, même si vous avez l'impression qu'elles sont négatives, dans toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Par exemple, vous vous êtes séparés ou vous vous séparez, eh bien, il est peut-être question de vous dire, oui, mais rien n'est éternel. Et j'ai peut-être fait le maximum, j'ai sans doute fait le maximum, moi, de mon échelle à moi, mais si finalement l'autre ne veut pas rester et qu'il veut partir, eh bien, c'est à moi de me détacher de tout ça et d'accepter que les choses soient ainsi. Et être dans le lâcher-prise, et être créatif, m'amener à être créatif dans la vie pour vraiment sortir peut-être d'une situation qui peut être morose, qui peut être triste. Mais quoi qu'il en soit, dans un futur proche, en tout cas, il va se passer un événement. Il va y avoir un événement qui va bientôt, ces prochains jours, arriver à vous. Et on va vous demander d'être très créatif, de faire appel à votre créativité, justement, pour pouvoir enclencher ce nouveau départ dans votre vie. Qui va créer l'abondance? Que ce soit financière, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, vous allez créer l'abondance dans votre vie. Si vous savez saisir cette perche qu'on vous tend ces prochains jours, avec cet événement où c'est qu'on va vous demander d'être créatif par rapport à cette situation, eh bien, vous allez créer l'abondance dans votre vie. C'est vraiment positif, hein. Là, les Gémeaux, si vous arrivez à avoir cet ancrage, être dans l'ici et le maintenant tout le temps pour prendre les bonnes décisions par rapport aux directions qu'on vous propose, aux choix qui se présentent à vous, que l'univers met sur votre route, eh bien, si vous allez à la rencontre de vous-même, si vous allez prendre connaissance de qui vous êtes et de réagir correctement aux situations qui se présentent à vous en étant dans le lâcher-prise et dans la créativité, eh bien, vous allez vers cette abondance dans votre vie. Vous allez avoir un poids qui va se libérer. Eh bien oui, retombée positive. Forcément, si vous mettez en action tout ceci et si vous mettez en action ce travail, cette créativité, eh bien, il ne pourra y avoir que des retombées positives dans votre vie. C'est positif, hein, c'est vraiment très très positif. Queen Bee, on redevient maître de sa vie. On reprend pleine possession de ses moyens. La puissance personnelle de pouvoir mettre en action ce qu'on souhaite voir apparaître dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous motive finalement dans la vie? Tout faire pour que ces situations-là soient dans notre vie. Alors bien sûr, on peut me dire, bon, oui, mais moi, la personne qui m'a quitté, qui s'est séparée, moi je l'aimais de tout mon cœur, et puis c'était lui que je voulais, ou c'était elle que je voulais. Oui, mais si l'autre n'est pas en concordance avec vous, ben, il faut accepter. Pour le professionnel, c'est pareil. Vous aviez peut-être un poste qui vous passionnait, que vous adoriez, mais on a choisi de vous remplacer, de mettre quelqu'un d'autre à votre place. Eh bien, ce n'est pas grave. Il faut accepter. Puisque de toute façon, il faut lâcher prise, puisque de toute façon, vous n'avez pas la mainmise, vous n'avez pas le contrôle sur ces situations-là. Le seul, entre guillemets, contrôle que vous avez, c'est sur vous-même par rapport aux situations positives, ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Et on reprend ce pouvoir personnel, de mettre en action, de se mettre en action pour pouvoir accueillir dans notre vie cette abondance et tout ce qu'on souhaite voir apparaître de positif dans notre vie. Je sentais bien que ça concernait les enfants. Moi, je sentais depuis par là cette abondance, cette retombée positive. On vous parle peut-être par rapport aux enfants. Vous avez misé tout sur la famille, vous avez misé tout sur justement vos enfants. Et aujourd'hui, eh bien, il est question de reprendre pleine possession, plein pouvoir de vous-même, en fait. De toutes les situations qui vous entourent, que ce soit familiale, professionnelle, personnelle, peu importe, hein, sentimentale. Ici, vous avez, les Gémeaux, totalement la possibilité de créer plein de choses dans votre vie et d'accueillir l'abondance. Mais il y a peut-être des situations qui vous ont mis à terre par le passé. Et aujourd'hui, il est question de se rancrer dans l'ici et le maintenant pour faire les bons choix. Pour écouter cette boussole intérieure et faire les choix en concordance avec nous-mêmes. Il y a un lien de vie antérieur. Je vais remettre une carte dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Moi, je pense qu'il y a des blessures en lien avec vos vies antérieures qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller travailler. Vous voyez, des intérêts oubliés.
Elles sont tombées finalement dans les oubliettes, hein. Tout ça est tombé dans les oubliettes. Et aujourd'hui, ça a pu créer dans votre vie des situations qui peuvent être bancales, qui peuvent être dérangeantes pour vous. C'est que ça crée beaucoup de blocages et également de peur. Donc du coup, c'est toujours important d'aller mettre en lumière tout ce qui a pu se produire dans d'autres vies, pour vous apporter la lumière, l'éclaircissement, la conscience de ce qui pourrait bloquer aujourd'hui. Il y a peut-être eu des vœux aussi également, des vœux qui ont été prononcés dans vos vies antérieures, par exemple le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, les choses comme ça, certains des vœux comme ça, et du coup ça vous bloque aujourd'hui dans cet avancement de l'abondance, vers l'abondance, dans cette vie actuelle, dans cette incarnation-ci. Parce qu'il est question d'aller chercher dans ces vies antérieures qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'aujourd'hui il y ait tant de blocages dans votre vie. On vous dit que tout va se régler dans cette année en cours. Donc nous sommes au mois de juillet, ces 6 prochains mois, vous allez pouvoir acter quelque chose de positif pour aller vers l'abondance. Moi je pense que là tout de suite, maintenant, parce que vous voyez, derrière on a grosse avancée karmique par rapport au karma. Comme je vous disais, hein, vous reconnectez à votre enfant intérieur, qui lui, forcément exprime ses peurs et ses angoisses, bien entendu. On sort de son mental. Ne pas hésiter à se connecter à son chakra du 3e œil, parce que ça crée des luttes intérieures, mais du coup des combats extérieurs, avec l'extérieur, avec les autres. Encore une fois, un choix à faire pour créer ce changement imminent. Il y a sans doute une rupture sentimentale, ou une rupture justement avec tout ce qui s'est passé par le passé, parce qu'il y a eu beaucoup trop de disputes. Et oui, vous voyez derrière l'ex-partenaire, l'être aimé. Vous aimiez profondément cette personne, mais maintenant elle fait partie du passé. Il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu une rupture, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes par le passé. Mais aujourd'hui, il faut tourner la page par rapport, et guérir de tout ça, par rapport à cette relation que vous avez pu avoir. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, hein. Bien entendu, c'est du général. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec bon moment, vous voyez? Pardon, bon moment. Le paquet a sauté, donc je ne le prends pas, mais on vous dit que c'est le bon moment pour acter un travail, pour acter ce lâcher-prise et pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses divines? Donc, je vais recouvrir chacune des cartes avec une des cartes de cet oracle. Alors, besoin d'ancrage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, ici? Alors, je me reconnecte parce qu'elle tombe en tas et j'en veux une par une, s'il vous plaît. Besoin d'ancrage pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah ah! Eh bien, vous voyez, on ne veut pas vous dire les choses. Si. Bon, j'en ai eu 2 qui sont tombés, mais c'est pour la suite. Alors, nous avons la carte toute blanche. Je vais vous lire tout de suite à quoi elle correspond. En dos de deck, j'ai âme sœur. Protection divine. Eh oui. Âme sœur, oubliée. Ce n'était pas votre âme sœur. Ce n'est pas et ce n'était pas votre âme sœur. Alors, 101. Je ne sais plus où c'est qu'elle a été placée. Je la cherche dans le petit bouquin pour vous lire ce qu'il y est marqué, en tout cas, le texte qui est associé à cette carte. Ça sera le seul que je lirai parce que c'est la seule carte qui est blanche comme ça. Carte blanche, ultime, absolue, supérieure. Meilleure carte du jeu. Situation ou relation exceptionnelle à tout point de vue. Tout est heureux, positif, protégé, miraculeux, extraordinaire et possible. Cette carte dans un tirage annule toute carte négative et amplifie considérablement toutes les cartes positives. Donc vous allez vers quelque chose de très positif, les Gémeaux. C'est vraiment très très positif. Et oui, faut lâcher prise par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup peut-être de mensonges et de trahisons. Vous êtes peut-être aussi porteur et porteuse d'une blessure de trahison et du coup, vous étiez toujours dans ce besoin de contrôle de toutes les situations auxquelles vous étiez confronté, mais également aussi du contrôle de l'autre pour éviter justement que vous soyez confronté à n'importe quel mensonge. Mais la peur n'évite pas le danger. Vous avez sans doute été dans une relation, dans une situation, on sait que vous aviez tellement peur de ces mensonges, de cette trahison, vous étiez dans le contrôle
Et du coup, finalement, ben, quoi qu'il en soit, inconsciemment, vous avez créé tous ces mensonges. Alors bien sûr, c'est un choix de l'autre aussi également, hein. C'est aussi le choix de l'autre d'accepter d'être dans ce mensonge et dans cette trahison. Il y a de l'évolution. Alors là, je pense que c'est vous, rencontre forte. Vous partez à la conquête de vous-même, vous partez à la conquête de peut-être ces blessures intérieures, en tout cas de ce qui pourrait faire blocage dans votre vie, et il y a une évolution positive par rapport à tout ça. Mais également par rapport au fait qu'il y a eu beaucoup de mensonges et que la vérité va être mise en lumière. Par rapport à votre grand amour, il y a eu un événement proche ou il va y avoir un événement proche. Moi, je ne sens pas ça comme une évolution. Par exemple, vous le voyez comme le grand amour, oui, le grand amour aussi bien masculin que féminin, à vous adapter à votre situation. Mais en fait, il y a eu tellement de mensonges et de cacheteries dans cette relation. Vous avez beau énormément aimer la personne, vous voulez, vous, évoluer de votre côté et laisser cette relation derrière vous. On parle d'une femme ici. Donc, c'est bien une femme. Donc là, on va parler à des femmes. On va parler à des femmes qui vont vraiment faire appel justement à ce potentiel créatif dans leur vie pour que justement vous puissiez remettre en action que du positif finalement. Que vous ne soyez plus enfermé dans cette cage dorée où c'est que vous ne voyez en fait finalement que la relation avec la personne que vous avez perdue. Peu importe que vous remettiez quelqu'un ou que vous soyez seul, mais que vous fassiez cette rupture, que vous finalement arrêtez de vivre à travers la blessure de la rupture justement de la séparation avec l'autre. Il y a eu trop de mensonges de toute façon dans votre relation, visiblement. Ça peut parler aussi pour certaines personnes côté professionnel, hein, bien entendu. Hein. Et oui, bonheur, sur l'abondance, on retrouve le bonheur et les bonnes énergies. Vous remettez des bonnes énergies dans votre vie. Et oui, on sort de cette toxicité en reprenant sa puissance personnelle, son pouvoir personnel. C'est ce que je vous disais là, hein, finalement. Moi, je pense que c'est surtout comme ça. Elles sont tombées les deux en même temps. Mais voilà. Il y a de la retombée positive par rapport à tout ce qui était toxique. À tout ce qui était toxique dans votre vie. Que ce soit une relation sentimentale ou familiale. Peu importe, vous reprenez votre pouvoir personnel. Alors, qu'est-ce que l'on a sur famille et proches? Alors, mes guides, s'il vous plaît. Famille et proches. Bon. Ah si, ça y est. Eh oui, on a la réussite. On a la réussite par rapport à tout ça. Parce que justement, vous vous ouvrez à tout ce qui vous entoure. Vous vous ouvrez aux possibilités de pouvoir mettre beaucoup de créativité dans votre vie et vraiment de retrouver ce feu intérieur. Il y a peut-être déjà un travail que vous avez déjà acté par rapport justement à ces blessures, à ce karma, à ce transgénérationnel qui peut être bloquant. Eh bien oui, des intérêts oublis, vacances, vous vous fichez la paix. Vous vous foutez clairement la paix. Maintenant, c'est terminé. Voilà, vous retrouvez toute votre sagesse. Il y a une renaissance qui va bientôt être actée. Et puis, bien sûr, bon, il va falloir quand même rester prudent par rapport aux situations, aux personnes que vous pourriez rencontrer. Mais quoi qu'il en soit, c'est un triomphe. Hein. On remercie la vie de nous avoir mis ces épreuves sur notre chemin pour pouvoir faire avancer notre âme, pour pouvoir avancer. On va vraiment vers quelque chose de positif. Et il y a peut-être, alors je ne parle absolument jamais de santé, mais il est possible que justement, grâce au fait que vous lâchiez prise par rapport à la fin d'une situation qui vous a beaucoup turlupiné, qui a pu beaucoup vous blesser, beaucoup vous faire du mal, au fait que vous étiez un petit peu dans cette dépendance affective, vous retrouvez une santé. Vous sortez de tout ça et finalement vous retrouvez une santé physique, une santé mentale, enfin santé mentale tout d'abord, et une santé physique, bien sûr, cela en découle. Parce que justement, vous allez faire appel à votre puissance personnelle, vous allez retrouver toute votre liberté, et puis vous allez être créatrice, créateur de votre vie. Là, on peut également parler à des hommes, hein, bien sûr, des hommes gémeaux, qui ont un côté féminin très prononcé, un féminin sacré très prononcé. Donc, c'est-à-dire beaucoup dans la tendresse, dans la douceur, plus que dans l'action et la prise de décision. Alors, on va aller voir du côté sentimental.
plus précisément avec l'oracle, la magie de l'amour. Alors ça peut parler, c'est l'amour au grand, dans un sens large, hein. Ça peut parler l'amour pour vous-même, hein. L'amour, les conseils qu'on peut vous apporter par rapport à l'amour de vous-même. Ce n'est pas forcément sentimental avec quelqu'un d'autre. Mais là, en tout cas, voilà, vous sortez de toute cette toxicité et vous retrouvez justement un bonheur, des bonnes énergies, parce que du coup, vous foutez la paix maintenant, vous lâchez prise par rapport à cette situation. Il y a eu beaucoup de mensonges, vous avez plus ou moins découvert peut-être le poteau rose par rapport à beaucoup de choses, et aujourd'hui, tout est mis en lumière. Toutes les choses sont mises en lumière et maintenant, vous pouvez avancer sereinement. Et oui, il me semble vous avoir parlé de schémas répétitifs, hein. On sort de ces schémas répétitifs. Ici, il n'est plus question, vous avez le serpent ici, vous avez le serpent ici. On sort de cette toxicité. Le serpent qui se mord la queue, voilà, vous sortez de ces schémas tout le temps répétitifs, tout le temps à répéter le même scénario, que ce soit sentimental, professionnel, familial, peu importe. Là, voilà, on sort, vous sortez de ces schémas où c'est que peut-être vous avez vécu des situations sentimentales où l'autre vous écrasait, où l'autre voulait dicter votre vie, et vous, maintenant, c'est terminé. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir personnel, et si quelqu'un d'autre rentre dans votre vie, c'est parce que vous l'aurez décidé, mais ça sera en aucun cas parce que vous voulez que l'autre comble ce manque d'amour que vous avez pour vous-même. Fini les mensonges, fini la blessure de trahison, fini la dépendance affective, fini de vivre à travers l'autre, fini d'attendre que l'autre nous aime. On s'aime soi-même et puis on est créateur de notre vie. On reprend toute cette créativité dans notre vie. Et bien sûr, on se respecte. En créant ceci, on crée le respect autour de nous. On se respecte, donc les autres nous respectent automatiquement. Et là, il est question de sortir de ces schémas répétitifs où l'autre ou les autres ne vous respectent pas pour aller justement accueillir ce respect pour vous-même et ne plus accueillir ces situations qui mentalement sont épuisantes et vous dénigrent totalement. Et on retrouve l'harmonie. Mais il est question de prendre son temps. On prend son temps parce qu'on a le cœur brisé, parce qu'on a besoin de retrouver cet amour pour nous-mêmes. On a beaucoup manqué d'amour peut-être pendant l'enfance. Du coup, on ne sait pas non plus aimer quand on était grand parce que comme on n'a pas eu d'amour, on a manqué d'amour étant enfant de la part de nos parents, eh bien en étant grand, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis finalement, quand on fait une situation sentimentale, relationnelle, aussi bien professionnelle, eh bien du coup, on continue à aller vers des situations où les gens ne sont pas dans l'amour de nous-mêmes, puisque c'est à nous de nous apporter cet amour. Et on retrouve toute sa passion, tout ce feu intérieur qui nous donne envie de sauter les obstacles, de sauter les barrières tel un cheval en concours, et puis franchir la ligne d'arrivée, pas forcément avec le chrono, mais franchir la ligne d'arrivée en étant fier d'être arrivé jusqu'au bout et d'avoir fait ce que l'on a fait. Et là, ici, cette harmonie dans votre vie. Alors, on peut parler de chakra justement sacré et plexus solaire. C'est pas la couleur, mais la fleur est placée à cet endroit-là, pardon. Donc, le chakra sacré et le plexus solaire, c'est la sensualité, le désir, qu'est-ce qu'on veut, ce soleil intérieur finalement. Cette joie qu'on va mettre dans notre vie. Donc, on en revient à ce potentiel créateur. C'est à vous de créer cette positivité dans votre vie et de reprendre votre pouvoir personnel. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'Égypte antique. Quel message on peut vous apporter? Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Un petit message pour nos amis Gémeaux. Alors, Maat, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. On vous parle encore une fois ici d'harmonie. Donc voilà, en suivant les principes. Alors je vous invite à trouver sur internet, hein, il y a beaucoup de sites aussi qui y a marqué, c'est les commandements, il me semble, c'est les commandements de Maat. Et c'était une déesse égyptienne où c'est que justement, eh bien, ça apporte la justice et la vérité. Cet équilibre finalement, cette harmonie, donc c'est un peu comme on vous dit là, hein, c'est un peu la balance. Vous avez peut-être du signe de la balance dans votre ascendant ou en tout cas dans votre thème natal. Et ici, il est question justement de recréer cet équilibre dans votre vie. Avec ça, on peut également vous parler... Et l'harmonie et l'équilibre, on peut vous parler du masculin, rééquilibrer le masculin sacré et le féminin sacré. Et en dos de deck, vous avez le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi?
Je fournis matériaux, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. On en revient à un travail personnel, intérieur. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Allez voir les parts obscures pour les mettre en lumière et voir votre entièreté, votre intégralité. On a tous des défauts. Tous, absolument tous. On a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. C'est à nous d'en prendre conscience et d'équilibrer ce féminin et ce masculin sacré pour être dans l'unicité. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça a pu vous apporter des pistes de réflexion par rapport aux situations que chacun vous traversez. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez me suivre, bien entendu. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.